Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a été entendue ce mercredi 26 juin 2024 au Nord Kivu, précisément à Goma. Après les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023-2024, ce mercredi 26 juin, la sous-préfète de l'EPST Boma, Martine Boya, parle de quelques difficultés rencontrées. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Après son retour à la province depuis le mardi 25 juin dernier, la cérémonie de remise et reprise entre les nouveaux gouverneurs de province, Grace Bilolo Nkwanga, et les délégués du sortant Guy Bandou s'est tenue ce mercredi 26 juin au gouvernorat de la province. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Sur ces mêmes d'ordre d'idées, du retour du gouverneur Grace Bilolo, nos reporters ont tendu le micro ce mercredi 26 juin 2024 à un bon matracien à la personne de Maître Mercure Touadi qui a donné son point de vue après l'engouement qui caractérise l'accueil lui réservé par la population matadienne ainsi que les attentes sur sa gestion. Nous vous proposons de les suivre. Finalement, après la saga judiciaire qu'il y a eu entre le gouverneur élu Grace Bilolo et son prédécesseur Guy Bandou, finalement, il y a eu la fumée blanche et c'est depuis hier que le gouverneur Grace Bilolo a regagné la province. Et nous avons suivi, il a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part de la population du Congo central. Et partout où il est passé hier, il a essayé de donner les lignes phares de son quinquennat à la tête de notre province. Entre autres, il a promis qu'il est là pour la cohésion provinciale, qu'il est là pour lutter contre l'insécurité. Et il a même lui-même dit qu'il sera un gouverneur de terrain et il ne sera pas trop enfermé au bureau. Ce sont de bonnes promesses, c'est une bonne chose, mais ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain. Il faut que ces promesses prennent corps. Il faut que ces promesses soient traduites en actes. Et là, nous allons applaudir. Et donc, notre province a beaucoup sombré. Notre province a beaucoup pris du retard. Et maintenant, l'heure est au travail. Nous osons croire que le gouverneur qui est jeune va faire honneur à nous, la jeunesse. Il doit prouver de quoi il est capable. Il doit choisir de bons collaborateurs. Nous voulons qu'il puisse ramener l'équilibre entre les deux villes de la province. Nous parlons de Matadi et la ville de Boma. Depuis un certain temps, la ville de Boma est à terre sur le plan économique. Et lui, le gouverneur, il doit voir comment relancer l'économie de la ville. Les défis sont nombreux. Nous osons croire que le gouverneur va nous surprendre agréablement car tous les fils et les filles du Congo central attendent le changement. Parlons éducation dans ce journal. Troisième jour de l'examen d'État édition 2023-2024 pour les finalistes de secondaire. Nos reporters ont tendu le micro à Koua Mounimba, élève de l'Institut Minkundo, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions sur le déroulement de ces épreuves, propos recueillis par Blessing Nzouzi. C'est pas facile, ces états-là. C'était pas facile, c'était difficile de résoudre les réponses qui étaient là, le questionnaire était trop difficile, c'était pas facile. Hein? Nous sommes quand même en train de résoudre ça. Le premier jour, le deuxième jour, c'était aujourd'hui, c'est le troisième jour. On a résolu le questionnaire. C'était bien passé. Le premier jour, c'était culture générale. Le deuxième jour, c'était les cours d'option. Comme nous sommes les pédagogues, c'était psychologie générale, psychologie génétique, didactique de discipline, didactique générale et puis la pédagogie. Je ne sais pas parce que nous sommes les photocopies corrigées. Les autres générations, c'était leur défaut, pas nous. Ils allons corriger les places là qui étaient mauvaises et nous allons
nous allons amplifier la cour. Comme l'ami a dit, l'examen d'État n'est pas facile, mais comme l'Institut, c'est une grande école, il y a de bonnes formations. Nous étions formés bien, mais maintenant un peu débrouillé de ce venant à l'école. C'est ça, on a passé l'examen et nous avons débrouillé de ce qu'on a dans la tête comme la connaissance. Le conseil que je vais donner, malgré les autres écoles, on se donne seulement du travail physique, mais ce n'est pas bon du tout parce que quand on va terminer, on va aller chercher du travail. Mais si tu n'avais pas bien travaillé, tu as une notion, dans la tête, il n'y a pas une notion du travail, il n'est pas facile. Restons toujours dans ce même registre sur les phénomènes maquis. Koua Mounimba, élève de l'Institut Minkondo, donne son point de vue quant à ces propos recueillis par nos reporters. Le maquis est bien par ceux qui se comportent bien, mais c'est aussi faux par ceux qui ne comportent pas bien. Parce que le maquis, on voit des bagarres, les gens en train de se chamailler. C'est ça qui fait le maquis ne soit pas bon. C'est pour cela que les parents refusent les enfants d'aller au maquis et les autres écoles refusent. Les élèves qui ne se comportent pas bien, on va demander qu'elles commencent à se comporter bien pour que le maquis c'est bon parce que vous êtes ensemble, vous allez étudier, vous allez donner des conseils et vous allez donner des pratiques par ceux qui ne sont pas forts, donc celles qui sont faibles. Donner des conseils et vous allez donner la formation par les élèves qui ne sont pas forts. Dans toutes les autres écoles, il y a beaucoup d'élèves. On se sépare par des groupes. Moi, mon groupe avec C4 élèves, moi c'est mon groupe C4 élèves. C'est ça qui forme la division. Parce que quand là-bas, on prépare parfois une étude, il y a les premiers que mes camarades ici, ça mon il va partager la métier mal et les autres vont fâcher. Les phénomènes maquis pour les finalistes à l'examen d'État, que pensent les parents? Tentative de réponse dans cet élément de reportage. Début ce lundi 24 juin 2024 des épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Boma en particulier. Mais déjà, les finalistes des humanités se regroupent dans ce qu'on appelle couramment les maquis. Des lieux considérés par ces élèves finalistes du secondaire comme des endroits de retraite, d'études, de partage des connaissances acquises en classe. Pour mieux se préparer aux épreuves de l'examen d'État, comme l'indique Marceline Malonda, parent de son État rencontré dans la rue de Boma. Yake mbote mingi bana nyoso bakuna sanga na place mosi po enka bakwe na école moye bakoka kutanga bien que levé munu moko na jour kukwenda na marika na nsami zona dimanche ani kwenda samba kuna kwa place mosi bapangi samu kana kima ina bagena kuzaba ve samu bavwanda place mosi samu basangisa ide na ide na kuna pevesanto getwa d'ici là-bas ou samu bakoka kuzaba mambo ina balenda sadila neti beto bana beto muzaba ve bana nkaka ke kwenda kuna ka façon meto bila kana ngeke sala buzoba ngona injo bena bika buzoba ngona injo kuna ngeke kwenda ngeke sabika bapara tata ve mama kuna benike kuna sangana bapangi na bapangi ngemeka mona moninga ngezona nata ngena gauche ngeta tadisa ni na droite beaucoup na yake vwana ka place ya komba tingeke na sabika bapara kukatoka ngena injo ngeme pesa ona maboko ya nzambe basi jour nyonso ngeke kuna sala kuna na baninga kula mukaka nsuka kukwenda kana centre nzambe twadisa baba. Un autre parent, à la personne de Chantal Nsassi, pense que la réalité de ces phénomènes maquis est tout autre. Bon nombre d'entre eux se livrent au libertinage. Maquis, il y a bien,
erena bana vanda kana expe kutanga ni bana bajuru ba Kevin nina expe kutanga meme tibana ko sala ba examen prim imeka poser quelle question imona nkizaba nani veko répondre ya ba make ba mebika naka ba rencontre ba o tsam no sala des autres eba kwenda ba kesimba venika yeni big eba ba me kuma kuna des autres kaka kunwa malavu bakena atana ba television na ba radio sala muziki kina ka bawo après tamos plina ba mikabo na ba couple des andes ba mikwenda ba miko sala ambiance bawo ba ke kwenda ka ba veo samu na kwenda samu na kwenda etide me samu na kusala des autres maki ke vanda dia veni malo message sino mulenda ka tubo muke betu bapa na betu fana idi ke bana me bana ngo bazona de education ngime vanda tubilande ina zabisa ndiyanda ngibole explique ngina yanda mezaba ngeko oti kabiso to zana ritme ya kilelo wana batana bino yakala wana kaka ndenge wana donc conseil comité lequel pour betu zadi avenini ya kusala sineke bien sika na beningina kutanga benina pesa na ba idée yeke vanda bien. Après les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023-2024 de ce mercredi 26 juin 2024, la sous-préfète de l'EPST Bouma, Martine Boya, a enregistré quelques difficultés rencontrées pendant le déroulement de ces épreuves dans sa juridiction. Propos recueillis par Blessing Douzi. À cette session 2024, les grandes difficultés comme telles, il n'y en a pas. Mais nous déplorons le comportement de certains élèves adultes. Ils savent qu'ils ont besoin de leur passeport, c'est-à-dire d'un document qui pourrait leur permettre même d'arriver en Europe. Mais pour de simples mots de tête, ils n'ont pas présenté l'examen du premier jour pour n'arriver au centre que le deuxième jour. Pour de futilités pareilles, nous regrettons quand même de ces enfants. Bon, les enfants sont là, ils présentent, ils avaient la difficulté des frais scolaires, certains ont payé le même jour et cela a occasionné le retard, un retard dans le début des examens. Nous prions à ce que les parents arrivent à bien encadrer leurs enfants, pour que chaque enfant arrive à obtempérer comme il faut aux instructions. Les examens se déroulent bien. Nous attendons le dernier jour. Qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous attendons seulement le dernier jour. Espérons que cela se passera dans la paix comme lors de ces 3 premiers jours des examens. Le centre de correction connaît comment il agit pour solder de tels cas. C'est seulement le centre de correction qui peut connaître comment on agit. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Nous savons seulement que lorsqu'un enfant n'a pas présenté un examen, d'habitude, s'il ne travaille pas bien, il a 0. Donc les enfants doivent éviter la négligence. Qu'ils évitent la négligence pour ne pas tout rater. Ils ont besoin d'un passeport pour aller partout où ils veulent. Ils doivent s'appliquer. Qu'ils cherchent simplement à s'appliquer. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous quitter. La première ministre Judith Souminois a été attendue à Goma ce mercredi 26 juin 2024, où elle est allée réconforter la population de ces régions qui subissent de plein fouet des crises sécuritaires. Suivez. C'est ce mercredi 26 juin 2024 que la première ministre Judith Souminois a été attendue à Goma depuis capitale du Nord Kivu, province sous état de siège avec l'Ituri depuis mai 2021. Il y a quelques mois sous contrôle des agresseurs. En se rendant dans l'Est et particulièrement à Goma, la chef du gouvernement veut d'abord s'imprégner des réalités de cette région meurtrie par la guerre d'agression, de réalités auxquelles il a juré de faire face, peu après sa nomination le 1er avril dernier par le chef de l'État. Au nombre de celui-ci, la situation humanitaire explosive
caractérisée par les cas d'humanité dans les camps de déplacés de Mugunga et à Lac-Vert, d'où une vingtaine de compatriotes déjà en situation inconfortable. Rappelons que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le ministre d'État en charge de budget, Aimé Boshi, ainsi que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ont accompagné la première ministre dans cette tournée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a été entendue. C'est mercredi 26 juin 2024 au Nord Kivu, précisément à Goma. Après les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023-2024, ce mercredi 26 juin, la sous-préfète de l'EPST Boma, Martine Boya, parle de quelques difficultés rencontrées. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal de Blessing Djouzi qui a connu la réalisation et la production de Dompemba Krepenguma. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.